En 2017, démarre l'essai Imbokodo, mené par les laboratoires américains Johnson & Johnson, un projet qui charriait l'espoir de voir enfin sortir un vaccin contre le VIH-Sida. Seulement, l'humanité devra encore attendre. Au bout de 2 ans après la première injection, 51 des 1079 participantes ayant reçu le vaccin avaient contracté le virus. L'essai, qui incluait environ 2600 jeunes femmes d'entre 18 et 35 ans issues de pays d'Afrique, s'est avéré efficace à 25% seulement. C'est l'échec d'un projet qui était très attendu. Si nous sommes déçus que le vaccin candidat n'ait pas fourni un niveau suffisant de protection contre l'infection au VIH, cette étude nous donne des résultats scientifiques importants pour la poursuite de la quête d'un vaccin contre le VIH. L'essai Imbokodo ne continuera pas. Face à cet échec, les chercheurs américains veulent explorer d'autres pistes. Cela passe par une technologie différente que celle du vecteur viral de Johnson & Johnson, la même que celle employée pour son vaccin contre le Covid-19. Selon un site du gouvernement américain, Moderna doit commencer ce mois de septembre 2021 en utilisant la nouvelle technologie de l'ARN messager, les essais de 2 vaccins contre le VIH, un virus bien particulier. Le virus est extrêmement complexe. C'est pratiquement tous les systèmes, notamment le système immunitaire qui est attaqué par lui, au contraire de la coronavirus, ou bien c'est surtout le système respiratoire, etc. Mais c'est le système immunitaire. Et il y a ce qu'on appelle le fort taux de mutation, une diversité génétique, un fort taux de mutation qui empêche que le vaccin soit développé rapidement. Donc à l'inverse du Covid, le VIH a une capacité de mutation extraordinairement élevé. En 4 décennies de recherche sur le sida, aucun résultat n'a encore pu stopper l'avancée de cette maladie. À travers le monde, on compte 38 millions de personnes affectées.